Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct des studios de Tribute Games dans le Myland, vous écoutez Trois Bières. Trois Bières est une émission où on vous parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. On pige les sujets que vous nous avez envoyés dans ce sac. Une fois qu'un sujet est pigé, vous allez entendre ceci 3 fois. Vous allez entendre ceci. On ouvre une bière. Après, vous allez entendre ça là. Et c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc et Gabriel. Ouais! Oh, on vous remercie beaucoup pour vos votes pour Gabriel. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun d'avoir voté en masse. Vous entendez ça un jeudi-vendredi de cette semaine d'avril. Vous avez voté pour Gabriel, vous l'avez propulsé, vous l'avez levé de vos bras et amené en demi-finale. On vous aime. Ça sort jeudi, vendredi. Fait qu'on nous sommes à 1 mois et 1 jour de 100e de 3 bières. Mais attends, mais là, c'est pas sûr que je vais aller les résultats seront connus samedi dans l'émission. Oui, mais on les remercie pareil d'avoir voté. Oui, ok. Mais oui, merci. Mais là, c'est parce que part pas des rumeurs d'un coup qu'on n'a pas le droit de rien dire. Ok, ben écoutez, c'est enregistré avant le résultat. Fait qu'on sait pas, là, tu sais. Bon, juste vous remercier, dans le fond. Pierre-Luc, un journal de Montréal du dimanche prouvant avec la date qui... Oui, je me ferai en photo. Oui. Trobière.com, belle photo. Ok, hey, nous sommes à 1 mois de la 100e de Trois-Bières. Oui. Qui se passera le samedi 10 mai à la Chic Régal. Oui. Et pour l'occasion, le deal ultime, mesdames, messieurs. Vous pouvez suivre l'expérience Trois-Bières en même temps que nous autres. Alors qu'il y aura 3 bières pour $8. On a travaillé fort avec la Chic pour avoir un bon deal pour vous puis un concept qui est nice. Et si vous aimez pas la bière, ben il y a des bouteilles de vin entre 14 et $16. Et si vous aimez pas le vin ni la bière, ben il y a des drinks à $4. Fait que écoute là, tu peux pas dire que t'as trop dans le budget là parce que ramène des canettes, tu vas te payer la bière. Fait, hey. Si tu veux te demander une question rapide des gens qui sont pas de Montréal, est-ce que c'est parking parce que c'est Montréal est connu pour avoir un problème de parking. Il y en a plein sur la rue Centre et la rue Charlevoix qui croisent la Chic Régal, il y a plein de parking. Fait que inquiétez-vous pas. Exactement. Alors, je vais y aller et piger le premier sujet. Oh, avant, la bière qu'on savoure est une fois de plus une merveilleuse concoction de trou du diable, c'est de la pitoune. Fait que leur tagline, amenez-en de la pitoune. Un sujet de Gabriel Lortie. Je vais quitter le nid familial bientôt. Bombardez-moi de conseils. Est-ce que c'est Gabriel masculin ou féminin? C'est un Gabriel masculin. Mais on peut offrir un conseil, par exemple, pour un Gabriel féminin aussi. Fait qu'on y va, pas juste unisexe, mais bien homme et femme. Et peut-être qu'il est androgyne, on sait pas, là. Ouais, c'est très vrai, oui. Mais mon Dieu, mais il y en a tellement. On sait pas tu pars de où, Gabriel. On sait pas si t'as comme une bonne connaissance de base ou s'il faut vraiment qu'on te dise comme faut que tu sortes ton linge de la laveuse parce qu'il séchera pas dans la laveuse. Tu comprends? Il y a quand même, j'imagine, on va prendre pour acquis qu'il y a une base. Ou okay. non? Ou non? Ben, on y va avec, on verra ce qui sort dans la conversation, mais moi je te dirais, drette là, que j'ai vraiment appris à cuisiner, puis même là, je sais pas si je peux appeler ce que je fais, ok, ces temps-ci très rarement cuisiner, mais juste cuisiner un peu, là, apprends à faire ça plutôt dans ta vie, fais pas juste des sandwichs comme moi je faisais à l'époque, là, puis faire réchauffer des affaires au fond du micro-ondes. Juste savoir à cuisiner tes propres affaires, quand tu rates ça au début, tu te sens comme le plus gros idiot de la planète, mais quand tu réussis, t'as un sentiment de fierté peu commun les premières fois, t'as l'impression d'avoir conquis les éléments, puis d'avoir fait vraiment quelque chose, fait que juste pouvoir acheter quelques patentes puis faire un certain repas avec, c'est toujours utile. Fait que apprends à cuisiner. Il doit y avoir plein de livres de cuisine qui sont comme cuisine poche ou cuisine quand t'as jamais cuisiné ou cuisine de cheap. Moi, j'ai cuisiné ce matin. Oui. Faut pas me vanter. Ouais, je suis là le matin puis il y avait comme un pain vraiment tranché nice là, il est pas tranché là, qui était sur le comptoir, fait nice. Quand j'ouvre, il y a pas de beurre genre de près, fait que j'ouvre le frigidaire puis je prends mon beurre qui est congelé. Puis là, je le coupe en cubes.
Puis j'ai mis ça dans le micro-ondes pour la réchauffer. Fait que c'était ma cuisine de ce matin. Transmuter les éléments. Oui, j'ai réchauffé du beurre, Yannick. C'était très bon. Pierre-Luc. Pour vrai, je pense que je te déteste. Pourquoi t'aimes ça? T'aimes trop le beurre congelé? Ben non, mais c'est pas cuisiner, ça. Ben oui, c'est une recette, là. Pas... J'ai transformé une affaire en une autre chose, puis je l'ai appliqué. Non. Je l'ai tartiné sur mon beurre, sur mon pain, du beurre. Je pense que ça, c'était pas, là. Gabriel, arrange-toi pour te trouver... Pas toi, Gabriel. Gabriel, j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux commencer ça, là? Ouais, arrange-toi pour avoir du beurre mou en tout temps. Ça, c'est une question de base, le principe de base. Mais non, mais quand tu parlais de micro-ondes, ça te prend un micro-ondes. Un micro-ondes, c'est vraiment un must. Tu peux te sortir de tout avec un micro-ondes. Ça te prend un micro-ondes. Moi, j'ai déjà vécu sans micro-ondes, c'était épouvantable. Mais je vais faire aussi des suggestions que vous pouvez faire www.com/Amazon. Acheter le livre The 4-Hour Chef. Tu cuisines 2 fois par semaine avec ça, puis c'est super simple, c'est vraiment nice, c'est bon. Puis il y a la femme de Seinfeld qui s'appelle Jessica Seinfeld, qui a fait le Can't Cook Book, qui est très bon aussi, puis c'est dans les prochains aussi. Mais moi, un de mes conseils, ça serait aussi retourne chez tes parents le plus souvent possible pour aller chercher de la nourriture. Si tes parents sont pas trop loin, tu sais, moi, ma mère était sur la Rive-Sud, fait que je faisais des allers-retours une fois par semaine, puis je revenais, puis mon congélateur il se remplissait assez rapidement. Oui, quand tu quittes la maison, il y a comme les parents renchérissent, puis soudainement ils aiment plus ça te gâter quand tu reviens. Moi, quand je retourne chez mes parents, ma mère va souvent me demander « Hey, qu'est-ce que tu veux à manger? Qu'est-ce que tu veux manger? » Ma mère, elle a juste trop hâte de me faire un repas. Puis l'affaire, c'est que moi, j'y pense quasiment jamais. Fait que je suis juste content de revenir à la maison avec mes parents. Fait que... Pendant un bout de temps, je trouve que t'habites ailleurs. Pendant un bout de temps, on dirait que t'es comme ça dans une succursale, puis ton QG, c'est encore chez vous, c'est tes parents. Comment ça je veux dire? Ouais. C'est comme quand tu joues à la tag, tu reviens dans ton safe zone, t'as pas de faire taguer chez tes parents. Mais un autre conseil, moi, ce serait si jamais t'as des colocs, procure-toi des bouchons. Parce que on sait jamais, hein, tu sais, des fois on a des bons amis, puis là on commence à habiter avec eux, puis on se rend compte que finalement, pas c'est des bons amis que ça. Ils font trop fort. Ou ça, ou tu sais, des fois il y en a qui ronflent aussi vraiment beaucoup. Fait que des bouchons, c'est toujours un sure shot. Ouais, ben je dirais justement en situation de coloc, ce n'est pas une valeur sûre de vivre avec d'emménager avec tes amis parce que tu as déjà une relation avec cette personne-là, puis les qualités, mais surtout les défauts vont être tu vas zoomer dessus, là. Ils vont être démesurés, là. Ça va être gigantesque. Ce qui était comme lui il est un peu trop propre, ça va être il veut tout le temps faire le ménage partout puis ça me fait capoter. Que les premiers colocs que j'ai eu, c'est tout devenu mes amis parce qu'on vivait ensemble. Fait que t'apprends à connaître la personne sur ce niveau-là, puis un moment donné, soudainement, vous êtes en train d'écouter Virginie à chaque soir ensemble, vous êtes les meilleurs amis du monde. Cependant, une fois c'était comme un bon ami de tout le monde de l'extérieur de l'appartement, une fois qu'il est venu rester avec nous autres, là, il avait ses propres affaires, tu sais, il était habitué de rester en résidence, il était habitué d'avoir sa chambre close juste à lui. Il se mélangeait pas autant que nous autres, puis quand il a commencé à se mélanger, ben c'est les traits de caractère que tu sais déjà qu'ils sont là, fait que tu peux pas te plaindre qu'ils existent, mais sont tellement gigantesques puis exagérés parce que tu sais que cette personne-là qui fait ça t'a gossé, puis juste que, mettons, tu dis, il y avait un trait que tu connaissais déjà de lui, mais quand il est arrivé chez vous, là, c'est fois 1000, mettons, là. Ben, le fait d'être propre, là, comme mon ami, je l'ai mentionné auparavant, Étienne, qui est un brave type, qui était vraiment, lui, il voulait que tout soit à sa place, puis que tout soit nettoyé. Puis ça, je comprends ça, mais à un moment donné, il ambitionnait trop là-dessus, ou dans le fond, il ambitionnait pas tant que ça, c'est juste que nous autres, ça nous gossait. Mais en fait, je prends pour acquis que peu importe avec qui tu t'en vas habiter, tu vas te pogner avec. C'est sûr, c'est inévitable qu'à un moment donné ou un autre, que ce soit ton meilleur ami qui t'habite avec ou quelqu'un que tu connais pas, tu vas te pogner. C'est sûr. Il y a pas une seule colocation que j'ai déjà entendu que ça a été, hey, on a habité ensemble 5 ans, ça a été vraiment smooth. Non, ça existe pas. Moi, j'ai déjà vu dans une émission, justement, qui mettait beaucoup de monde qui était collés ensemble, c'est souvent la chicane, là, savoir qui mettait au balotage ou pas. Fait que, oui, c'est vrai, il élimine du monde quand t'habites en appartement. Ouais, ça, c'est du monde qui vit dans un loft, n'est-ce pas? Oui, c'est l'histoire de loft. J'aimerais avoir un conseil à notre auditeur. Si tu peux rester chez tes parents encore un petit peu, là, le temps fais-le. Tu sais, tu sauves vraiment beaucoup d'argent, je trouve, puis de temps aussi, à comme pas payer le loyer, pas payer le Vidéotron, pas payer d'hydro, pas payer l'assurance. Si tu peux te tasser un peu, c'est pas grave, t'as pas l'air de, j'ai pas 30 ans, là, mais tu sais,
Tu sais, encore chez ses parents, mettons, 23, 24, c'est encore raisonnable pour moi, mais, tu sais. Au moins que c'est farfelu ou, Moi, je commence moi, je trouve ça borderline, oui. 23, 24. Mais tu sais, ça dépend parce qu'il y en a. Moi, j'ai beaucoup d'amis là qui ont fait leur université puis que après l'université là sont partis chez leurs parents. Tu sais, si tes parents sont nice avec ça, ok, mais s'ils sont comme en train de taper sur ta porte de chambre en faisant hey, j'ai des petites annonces dans les mains, peut-être que c'est correct que tu partes aussi. Oui, c'est ça, mais je parle justement en cas de, c'est comme un plan de temporaire, puis t'as hâte de partir aussi, parce que quand t'es 23, 24, c'est trop. Tes parents, ils tapent ses nerfs, là. Moi, j'ai vécu un peu ça, là, puis ils pensent que t'as encore 16 ans, tu sais. Ils ont pas vu vieillir assez, puis C'est ça, puis toi, tu deviens un adulte, fait que là, t'es peut-être pas nécessairement sur un pied d'égalité, mais c'est plus proche que ça n'a jamais été. Fait que soudainement, tu vois peut-être plus les failles de tes parents ou comment ils sont comme personne. Fait que t'es comme, c'est une gosse pour des nouvelles raisons que t'avais jamais eu auparavant. Mais un autre conseil, moi, que je donnerais, c'est une salle de bain, faut la laver. Regarde Yannick en disant ça. Non, mais les deux, je regardais les deux. Parce que des fois, c'est des trucs de gars, ça, un peu plus. Tu sais, moi, j'étais en résidence à Trois-Rivières, puis c'était des blocs de filles, puis des blocs de gars. Puis les blocs de filles, c'était donc ben le fun. Puis là, tu rentrais dans le bloc de gars, puis t'étais comme, oh mon Dieu, je pense que je vais mourir. Tu sais, c'était pas... Je pense que déjà quelqu'un est mort aussi. Et ils l'ont pas trouvé encore, visiblement. Fait que ça centre... Du ménage, c'est correct. C'est pas gay de faire du ménage. C'est pas gay du tout. Vas-y, c'est correct. Surtout une salle de bain. Faut laver ça. Ouais, puis aussi moi en tout cas mais c'est très personnellement là, mais moi faire l'épicerie en commun, fuck non. L'épicerie c'est chacun pour soi. Parce que là tu fais l'épicerie. Moi la première fois que je suis partie en appart à Trois-Rivières, au début on était comme oh oui les filles on s'aime tellement, on va faire l'épicerie ensemble. Après 2 semaines on s'aille ça à la face. Puis là t'arrives t'es comme qui a mangé tous les biscuits puis what the fuck qu'on achète ce genre de truc que j'haïs puis ça coûte 12$ puis j'en mangerai pas puis fait que chacun pour soi l'épicerie. Chacun pour soi puis là ça t'apprend des belles notions de troc aussi. Oui. Parce que je me souviens aussi, quand c'est arrivé dans l'histoire dans Tour de Loft, là, que y a une fille qui s'appelait Kim, qu'on peut voir maintenant, on a pu voir par ici la sortie pendant un bout de temps, puis qui a fait aussi une émission sur les campings à V quand il s'est sorti, on s'en souvient. Puis il y avait une fille qui s'appelait Priscilla qui avait volé des bartendes. Et c'était toute une histoire de Love Story 2. Je m'en rappelle, oui. Je m'en rappelle. Oui. Moi aussi, je m'en rappelle. Fait que d'abord, la bouffe, c'est vraiment primaire comme, tu sais, comme dormir, manger, tu sais, mais ça c'est vraiment important en colocation de faire attention à ça, là. Peut-être que notre auditeur s'en va avec sa blonde ou son chum en appart. C'est quoi le conseil qu'ils vont donner dans ces cas-là? Que j'espère que ça fait longtemps que t'es avec. Non, mais parce que moi, ça me fascine. Tu sais, il y en a vraiment du monde, là, que des fois, ça fait comme 2 mois qu'ils sortent ensemble, puis là, ils vont habiter ensemble. Mais je sais pas, moi, j'ai jamais vécu ça moi-même, mais j'imagine que, mettons, t'es dans une situation catastrophique, puis la personne avec qui t'es avec est ben bla de comme, pourquoi pas? Mais même là, ça me semble si tôt, là. C'est vrai, mais parce que tu vois, moi, mettons, avec Olivier, là, on a attendu 3 ans avant d'habiter ensemble. Puis même quand on a habité ensemble, on avait un coloc. Fait que tu sais, c'était pas juste nous deux. Mm-hmm. Là, on avait tu parles de lui? Non, ça va, mais tu sais, comme ça s'est fait vraiment gratis. C'est lui qui était pas pressé, mais c'est correct. En même temps aussi. C'est pas l'idée du gars, nécessairement, d'habiter ensemble tout le temps. Non, mais tu sais, c'est qu'à un moment donné aussi, quand ça fait longtemps que ça se fait naturellement, tu sais, t'es tout le temps rendu chez un ou chez l'autre, puis là, à un moment donné, t'es comme, OK, mais tant qu'à payer chacun 2 logements. Exactement, oui. Tu sais, c'est de même, mais le truc, en fait, si tu commences à habiter avec avec ton chum ou ta blonde, c'est la salle de bain qui est gênant à un moment donné. Non? En tout cas. Plein de poils pubiens partout, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Non, mais faut que tu sois à l'aise rapidement. Que, tu sais, si toi t'es le genre de personne à dire, moi je pèterai jamais devant mon chum, attends d'habiter avec, puis on s'en reparlera. Comme il y a cette notion. Par contre, je trouve que ce que j'ai vu de mes amis proches, attendre trop longtemps, c'est pas nécessairement une bonne chose, parce que chacun de son côté a développé des habitudes. Puis ils sont comme c'est niaiseux, mais tu sais, moi j'ai un ami qui sont déjà ostinés. Puis tu sais, mettons c'est 4-5 ans, comme tu disais, mais chacun de leur bord. Puis il y a des destinages sur genre, hey, le courrier va à telle place, pas à une autre place, tu sais, quand on rentre. Comment tu veux dire, tout le monde t'habitue dans leur affaire depuis 4-5 ans, puis là tu te ramasses avec quelqu'un d'autre chez vous en permanence maintenant, là, tu sais, c'est quand même quelque chose, là. Fait que tu sais, 3 ans c'est quand même pas de la limite aussi avant de... Ouais. Mais c'est correct. Nous autres, c'était... Oh oui, je sais pas que c'est votre affaire puis vous êtes evil, oui, non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est une autre affaire aussi, là, quand t'habites en coloc puis que ce soit avec ton chum ou ta blonde ou que ce soit avec des colocs, à un moment donné, il va falloir que tu laisses aller des affaires. Comme, tu sais, on parle de combat, là. Ben, c'est ça. Faut que t'acceptes. Tu sais, pose-toi la question.
Est-ce que c'est vraiment... Moi, je me souviens, là, parce que je suis une tête de cochon dans la vie, puis j'ai eu 2 colocs qui étaient aussi des têtes de cochon. C'était dégueulasse, là. Je veux dire, un moment donné, on avait un horaire de ménage que moi, ça me faisait vraiment chier. Puis là, un de mes colocs l'avait accroché l'horaire de ménage sur le frigo. Puis moi, je l'avais enlevé, puis je l'avais juste mis comme sur le dessus du micro-ondes, juste parce que je le voulais pas d'en face à tous les matins. Fait que ma coloc, pour me faire chier, avait juste écrit son horaire de ménage à elle, puis elle avait collé sur le frigo. Fait que, Oh boy, passif-agressif. mais c'est ça, nice, fait que tu sais, c'est toutes des petites affaires de même. Puis là, j'ai comme fait, oh regarde, ok, tu vois ça, je l'abandonne. C'est correct, laisse-les accrocher. Tu sais, va falloir que tu peux, mais je me suis accrochée quand même pendant une semaine. Puis là, après une semaine que c'était plus vivable, j'ai fait, ok, gars, pour vrai, ça me dérange pas là. Puis j'ai comme pilé par-dessus. Va falloir que tu laisses des choses aller. C'est quoi de trouver le plus simple de laisser aller avec 3 ans, de vivre individuellement puis en emmener à mixer? Oh non, mais moi, j'étais contente parce que ma coloc, c'est une crise de folle. Fait que j'étais vraiment super Oui, tu as heureuse. documenté des histoires à son Oui, sujet dans j'ai l'épisode beaucoup récent. d'histoires sur elle que, tu sais, justement, là, elle me pétait des coches parce que, où étaient ses couteaux à steak, puis je suis comme, mais t'as pas remarqué que je ne mange pas de steak. Tu sais, comme, Toi, Yannick, t'as été en couple de fois avec des blondes, mettons, je pense à une à Saint-Henri, que t'habitais avec elle. Oui. Mais quand est-ce que la relation se brise? C'est quoi les règles? oh. C'est quoi les règles? La seule règle, c'était qu'on se disait qu'on avait personne amène une autre personne ici. Puis c'était pas mal la seule chose. Puis c'est aussi, s'il y en a un qui pense déménager, le dit un mois à l'avance. C'était les 2 seules règles. Puis le reste, ça faisait un bout qu'on se connaissait puis qu'on vivait ensemble, fait qu'on n'avait pas besoin d'établir d'autres affaires. Ok, parce que c'était pas non plus une affaire déchirante puis Mais ça doit être spécial Non, non. quand même, tu sais, t'es habitué à chaque soir d'aller, mettons, dormir ensemble ou tu te lèves, tu sais, puis là, il y a encore ça, mais pas ça. On dormait c'est encore weird. dans le même lit parce qu'il y avait pas tant de place que ça. Gabriel vient de faire une face. Elle vient de hausser les sourcils. Ouais, c'est la raison Non, pour mais- laquelle vous devez venir à 100e, c'est la face que Gabriel fait souvent quand elle dit des choses. C'est quelque chose. C'est tellement expressive. Comme elle l'est sur la scène, et on espère l'avoir en demi-finale. Non, mais c'est que non, mais parce que moi, je suis du genre que, avec un chum, si c'est fini, puis that's it, comme on se voit plus. C'est fini à jamais de ta notre vie, là. vie. C'est un Unfriend. place. Écoute, Ouais. il y a plus rien, là. Il y a plus, c'est fini. C'est jamais arrivé. Même, Fait que- quasiment à la limite, là. Hein? C'est jamais oui, arrivé. c'est ça, c'est fini. Ok. Puis quelqu'un me parle de mon ex, je suis comme, qui ça? Non, mais, c'est, fait que, on dirait que je trouve ça drôle de, tu sais, t'es plus avec, mais tu Pose-moi des avec. questions. Pose-moi des questions. Avez-vous refourré? Ah ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est sûr, mais, Ah, mais ça t'aide pas à te laisser. T'es comme, on n'est plus ensemble, mais on vit encore ensemble comme si on était encore ensemble, sauf qu'on n'est plus ensemble, mais on dort ensemble puis on fourre. Non, Non, je ben, suis ça, pas c'est plus une- ça marche pas partout. Tu vois, ça c'est plus une situation, tu sais, elle qui rentre, mettons qu'elle a pris, mettons qu'elle a pris des consommations avec des amis, puis là elle rentre, puis elle file un peu horny, Elle fait le douce, ça. elle file douce, fait que là elle est comme, hey, what's up? Putain, t'as sur le divan. Imagine-tu, ça Là, arrive moi, même pas. j'étais comme- Quand t'es en couple avec, ça arrive même pas de sur le divan pis de faire proposer d'affaires de même. Mais là, t'es sur le divan pis le temps que t'es plus avec, elle te propose de fourrer, tu ferais absolument aucun effort, là. Voilà. Fait que, ben oui, mais tu peux pas compter sur, c'était pas sur un horaire, ça, tu peux pas, mais ça arrivait, une couple de fois. Ben oui. Hey, on est tous humains avec des conditions. Pis là, tu sais, moi, je suis là, comme torse nu, comme WhatsApp. On regarde la TV. Non, c'est pas vrai, j'étais pas torse nu. Mais les chums blondes, là, tu sais, si, mettons, t'habites avec des colocs, mais ça, c'est une autre affaire qu'il faut que tu gères avant d'habiter avec eux. Parce que moi, je me souviens, quand j'habitais à Trois-Rivières, OK, c'est des résidences, fait qu'on a toutes des petites chambres. C'est un appart, mais c'est minuscule. Puis, on a toutes des lits simples. Tu peux pas rentrer de lit double là-dedans. Fait que, écoute, ça fait une semaine qu'on habite là, puis j'ai une de mes colocs, que je salue d'ailleurs, quand on est encore des copines, qui, elle, ramène un gars ou un gars quelconque à voir. J'ai jamais vraiment compris exactement c'était qui ce gars-là, mais il fourrait sur le futon, le divan-lit dans le salon. Oh! Sauf que on s'entend que l'appartement, là, c'est un salon cuisine, c'est une pièce et nos chambres. Fait que tu sais, s'il faut que t'ailles à la salle de bain, mec, t'es dans ta chambre, faut comme t'attendre qu'il y ait En fait, ça a l'air de salle de bain publique, là. Chaque cabine est une chambre pis il y a comme l'espèce de place où t'as le miroir qui est comme la cuisine. Mais en fait, mais c'est ça, c'est vraiment une pièce. Mettons, tu rentres puis c'est cuisine, divan, il y a la télé puis il y a la table de cuisine. Puis là, il y a la salle de bain puis là, il y a nos 3 chambres. C'est tout petit, là. Fait que pour assouvir ses bons instincts, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire pour toi? Ben, aller dans sa chambre. Oui. Ouais, c'est Écoute, ça a pas de classe. Même si c'est un lit simple. Non, mais tu sais, même si c'est un lit simple,
Puis là, c'est parce que le lendemain, nous, on se lève pour aller à nos cours, mais là, eux, ils dorment. Ouais. Là, fait que là, faut comme pas faire de bruit. Tu peux pas... C'est essuyé, tu sais, on sait pas. Ah, écoute, en plus, ces futons-là, c'est sûr qu'il y en avait vu un puis un autre, là. Tu sais, on était pas les premières à habiter là, là. Oh, mon Dieu. Fait que ça, c'est une autre affaire. Faut comme que tu... Puis tu sais, je veux dire, moi, mon ancienne coloc qui était complètement folle, elle me pétait des coches que Oli était tout le temps chez nous. J'étais comme, arrête, on fourre pas dans ton lit, là, comme on fait juste être un couple normal qui se voit, là, tu sais. Fait qu'il y a une règle numéro 8, je sais pas trop, fourrez dans vos lits. Oui, dans vos lits respectifs. S'il vous plaît. Ou sinon, assurez-vous qu'il y a personne dans l'appartement. Parce que sinon, c'est chiant. Tu n'as pas eu une coloc quand tu viens de faire tes affaires en public? T'arrêtes-tu d'entendre, non? Ben, tu viens pas d'entendre l'histoire que je viens de raconter? Oui, mettons, quelqu'un qui pensait qu'il était tout seul, puis là, t'ouvres la porte, puis Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Par contre, quand j'avais un coloc gars et filles, on avait un 6,5, mais eux, il y avait une chambre double. Fait que, tu sais, ce qui les séparait leur chambre, c'est des portes françaises. Fait que si un ou l'autre amenait quelqu'un, ben, il entendait tout, c'est des portes françaises, tu comprends? Fait que moi, c'est déjà arrivé que, maintenant je me lève la nuit pour aller à la salle de bain, me brosser les dents, n'importe quoi. Et puis, il y a Roselyne qui est dans le salon, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ah, ça va ramener quelqu'un. Je suis, ah, bon, ben, écoute, je vais rester debout avec toi le temps qu'ils finissent. Tu sais, c'était... vous pouvez timer leur repas. Ben, tu sais, en plus, c'était des portes françaises, en tout cas. Tu montes à TV le son. Ben, il y a déjà eu comme quasiment un show d'ombre chinoise, là, à cause de l'ombre, en tout cas. Fait que t'es comme, je suis pas à je veux pas voir ça. Bref, voilà. On dirait un rhinocéros qu'il y a un autre rhinocéros qui sort de là. C'était Gabriel Lortie. Je vais quitter le nid familial bientôt. Bombardez-moi de conseils. Alors, on t'a parlé beaucoup de vie sociale, mais pour ce qui consiste à, mettons, faire à manger puis ravitailler les trucs de vie. Si t'es encore dans le nid familial, prends ces habitudes-là maintenant. C'est comme commence à cuisiner maintenant, commence à faire ces affaires-là maintenant. Comme ça, c'est juste tu continues à faire une affaire que tu faisais déjà une fois que tu vis seul. Moi, j'ai deux autres conseils que j'aimerais dire. Premièrement, les produits sans nom. C'est magique, ça va te faire sauver du cash, puis ça goûte exactement la même affaire. Fait que go les produits sans nom. Puis Dollarama est vraiment une bonne source pour te démerder, et même il y a des affaires qui vont te toffer super longtemps puis qui vont t'avoir coûté une pièce. Fait que Dollarama puis produits sans nom, go. Moi, je dirais qu'une autre affaire argent, c'est achète pas plein de cash. Là. Tu viens déjà faire une grosse changement dans ta vie, là, achète pas plein de linge. T'es correct comme t'es là, techniquement, là, t'es vu là, tes boîtes de linge, pis tes sacs de vidange de linge, là, rentrer, t'en as en masse de linge, là. Slack là-dessus aussi. Good! Gabriel, tu peux maintenant aller dans la vie avec nos conseils. Puis dis-nous donc si c'était utile. Puis dis-nous donc si c'était nice. T'es vu ça, il est nice. Ouais. Regarde que Gab Lortie est nice. On sait pas. Gab Lortie, donne-nous des nouvelles. Pierre-Luc, je veux m'acheter plein de livres. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben en fait, ça achète des livres, des CD, des jeux vidéo, des consoles, des DVD, mon Dieu. Des lecteurs Blu-ray. Oui, des jeux pour enfants, des Lego, tout ce que tu veux sur Amazon. Ben des splitters de HDMI. Exactement. Tu vas sur trobière.com/Amazon. D'abord, tu vas sur trobière.com/Amazon. Puis ça t'amène sur Amazon directement. Tu fais tes achats. Ça te coûte 0 cent de plus. Et nous, ça nous envoie une ristourne, dans le fond, tu sais. Fait que ça nous aide beaucoup. On permet d'acheter du nouveau gear, du nouveau stock grâce à vous. C'est gentil. Oui, c'est très apprécié. Alors, si vous aimez les Trois-Bières, puis vous avez juste besoin de magasiner, lien Amazon sur trobière.com. Oui, ça, il y a beaucoup plus que des livres, il y a beaucoup plus que des CD. Puis, utilisez la wishlist, c'est bien fun. Merci beaucoup. trobière.com/Amazon. C'est ça? C'est exactement ça. Exactement. Pierre-Luc, je t'invite à piger le second sujet de cet épisode. Oui, mais avant, il faut que ça s'annonce la semaine prochaine, Yannick. Oui. Il va y avoir un débat, je pense, autour de la table, parce que on invite les 3 personnes que tu détestes le plus sur la terre, je pense. OK. Je parle de Suzy Seatkicker, Tommy Texter et Sally Soundtrack. Ah! Ces gens-là, quand je vais au cinéma, là, quand je vais à un cinéplex Odéon, là, quand j'entends parler d'eux, là, ils me choquent, là. Fait que j'ai hâte de leur dire c'est quoi le quoi. Pour les gens qui vont au cinéma, au Guzzo ou en français, je dirais qu'ils sont pas au courant, c'est que au Cinéplex Odéon, avant le film, il dit genre ne sois pas un Suzy Seatkicker, fait qu'arrête de kicker arrête de texter, arrête de parler, tu sais. C'est quoi pour vous la pire des 3? Quelqu'un qui clique dans ton banc, quelqu'un qui texte ou quelqu'un qui parle tout le long? Mais les 3? Non, mais t'as pas le choix, là, faut t'en tuer des 3. Qui se déteste le plus entre les 3? Le gars qui texte, ça peut être court, même si c'est l'équivalent de flasher, d'avoir une flashlight dans le cinéma. Non, c'est la personne qui parle, c'est celle-là qui rentre le plus, parce que quelqu'un pourrait parler tout un film ou pourrait parler pendant 5 minutes. J'étais voir Captain America 2 hier,
C'était rempli d'enfants. C'était une histoire incroyable. Il y avait des kids qui avaient une grosse photo, comme waouh, toutes des affaires comme ça là. Ok, eux c'est la semaine de base à eux là. Oui, c'était le soundtrack parfait. Je pense que même si ça va peut-être me faire arrêter par la GRC, je devrais juste aller voir des films parce que ils réagissaient tous au bon moment pendant les trailers. Il y avait les bons cues pendant les trailers, pendant le film. J'ai juste entendu des affaires gossantes un peu de la part des adultes durant le film. Les kids étaient vraiment écœurants. Chez Gabriel, c'est quoi la pire? C'est faire tirer dans le dos? Tout me gosse. Pour Moi vrai, aussi, va jamais aussi. mais j'y vais rarement. Puis quand j'y vais, c'est comme un moment. Mais moi, je suis pas gênée. Fait que je vais faire comme range ton sel ou je vais faire comme c'est quoi ton c'est comme un heckler de ton propre divertissement. Ouais. Comme, toi, t'as pas de problème avec ça de dire comme hey. Ouais. Non. Puis je suis bonne pour faire des looks méchants. Fait que ça va. Quand j'ai vu Insidious 2 qui est très mauvais, il y avait un genre d'Amérindien qui était complètement sous il y avait la meilleure siège dans le cinéma, en plus il était sous et qui criait des affaires tout le long là. Fait que non seulement le film était pas bon, mais après c'est plaignez-vous au gérant, vous avez des billets gratuits, vous faites ça. Oui, c'est vrai. Le seul moment de ma vie que je fais comme prier puis je parle de me recueillir dans le bois, c'est j'espère que mon expérience cinématographique va être sans anicroche et qu'il y aura pas de merde durant l'affaire. Fait que j'ai manqué mon cours de mathématiques financières pour aller voir Doom à l'époque. Puis j'aurais peut-être dû retourner à l'école à la place. c'est ça que j'ai appris. J'ai appris plus à aller voir un film de merde que rester à l'école. Ce film-là t'a donné une leçon de vie. Oui. Bon, ça suffit, là. Je pige le sujet. Sujet de M la bonté 91. D'ailleurs, il a fait un post sur lesbarbus.ca, je me trompe pas. Puis ça parle de nous, merci beaucoup. Si on vous donnait $1 million à dépenser dans une seule journée, vous achèteriez quoi? Gabriel, tu te sens plus pouvoir Non, mais c'est parce que on peut-tu le faire, ce sujet? On peut-tu le vivre? On peut-tu avoir $1 million, puis le dépenser, puis en reparler après? Alors, écoutez, on remercie beaucoup trop du diable pour ta bière, mais si tu peux faire nos rêves, ça serait pas pire, là aussi, là. Mais $1 million, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Parce que tu sais, il y a tout le temps du monde poche qui vont faire comme, ben moi je l'investirais, là. Puis là, j'aurais de l'argent pour toujours. Mais moi, je dis qu'après, ok, est-ce qu'on dit que tout ce que t'as acheté après la journée, paf, ça disparaît, genre. Comment tu veux dire? Ben non, en tout cas, la gasse, truc. Non, mais genre, ça, tu pourrais voyager, tu pourrais faire ce que tu veux, t'as fait un trip dans un restaurant, tu peux... Je m'achète un château dans le monde, je m'achète un château, puis demain, il y a pas château $1 million à Gabriel, c'est oui, prix, il y en a. Non, plus. il y en a, je suis sûre que je peux trouver, je peux dealer quelque chose sur Kijiji. Mais, moi, Attends, c'est quoi les règles, là? C'est quoi les règles, d'abord? Fait que d'abord, tu peux l'investir si tu voudrais, là. ben, je pense, c'est quoi? Relis la question, c'est pas clair. Si on vous donnait $1 million à dépenser en une seule journée, vous achèteriez quoi? OK. Mathieu la bonté. Commercial aime la bonté 91. OK. Ben, ça veut dire que tu peux dépenser n'importe quoi, faut juste que tu l'achètes. Il écrit sur lesbarbus.ca aussi. Oui, je pense que ça. Il a écrit un post sur nous. Ah ouais? Oui. OK. Mais, non, mais je pense qu'il faut que tu dépenses $1 million en une journée. Mm-hmm. Mais après, tu l'as. Sinon, c'est plate. Ok, tes achats, on reste avec toi. Ben oui. Ouais, sinon Ok. ça donne rien. Aussi bien dire, aujourd'hui, il se passe rien. Non, mais tu peux faire $1 million d'expérience dans la vie, là, puis genre... Non, t'sais. pas à notre âge. oh, Combien de choses tu pourrais faire dans une journée avec, mettons, juste avec 100 000 piastres. Juste avec 100 000 piastres en une journée. Tu vas dans des restaurants de fous, man, puis genre, tu fais la tournée. Oui, puis toi, fais tu vas aller dans un restaurant de fou. Non, mais Ouais, juste, on y croit, tu prends du champagne, man, puis tu sors du champagne tout le temps, puis tu passes la journée, tu fuck l'eau, tu fais Ouais, du fait que tu veux champagne. avoir la job d'un waiter, c'est ça que tu dis. Oui, je vais être payé pour ça. Ben, moi, je pense que j'achèterais une maison. Je ferais ça. Puis C'est comme l'investir, c'est la même affaire. non, c'est pas pareil du tout. Une maison, c'est pas un investissement à poche quelque part dans un nuage. Gabriel, t'es restreint une journée, fait que tu peux pas comme attendre puis voir les descriptions qui rentrent puis qui sortent. Je m'achèterais une carte cadeau de chez Proprio Direct. Ouais, je pense que c'est une pancarte cadeau, par exemple. Il y a déjà écrit comme vendu dessus. Quand Puis tu tu fais choisis ta maison. Tu fais juste la planter où ce que tu veux, puis la maison est automatiquement vendue et il reste à toi. Je ferais ça. Puis je m'achèterais des billets d'avion. Vraiment beaucoup. Je m'achèterais juste des certificats cadeaux, je pense. Parce que là, comme ça, après, tu peux les dépenser où tu veux. Au lieu d'aller comme courir dans un magasin et faire $1 million de mauvais achats. Non, mais il peut avoir, tu sais, dans Happy Gilmore, quand il dit qu'il est commandité par Subway, puis il se fait donner une carte qui est supposée pouvoir manger au Subway toute sa vie avec cette carte-là, là. Une telle carte doit exister pour différents commerces. C'est juste tellement high level
il Ben, split la différence. Il y a des magasins aux États-Unis que si tu fais tatouer leur logo, t'es comme à vie, genre le cost, mettons, que tu payes seulement, tu sais. Puis je trouve ça un peu intense, je dirais. Ouais, Mais ça c'est pas un si gros rabais que ça, le cost, là. Non, parce que tu vas comme aller au Quiznos pis ton sous-marin va te coûter genre 3$ au lieu de 5, là. Ouais. Mais non, mais ça, il doit avoir comme, une carte de Subway à vie, mettons, là. Je sais pas comment que je suis là au steak. Hey, avoir du Subway toute ma vie. Mais, il doit y avoir différents commerces qui ont ça, comme des lifetime deals, là, il faut que tu parles 1000 heures au téléphone avec quelqu'un pour te rendre jusque-là, là. Mais ça doit se faire. C'est quel commerce aimeriez-vous avoir infini de stuff là-dedans? Mais tu sais, évidemment, tu peux pas aller au Future Shop et avoir infini de tout, là, mais c'est raisonnable, là, mettons, là. Du linge. Ah, mais tout? Moi, je veux tout. Je veux le Centriton. Une carte du Centriton pour Ouais. toujours, puis peu importe les commerces qui changent. Maintenant, tu voudrais aller, une dame voudrait aller au Sephora, mais maintenant, elle aura pas autant l'âge de s'habiller avec le linge qu'elle a, là. Fait qu'elle peut soit acheter son Le linge Sephora, là. c'est du maquillage. Ouais, pis il est pas sorti tout non Je sais plus. pas de quoi je parle. Non, c'est ça. Yannick. Le Forever- C'est ça Montréal? Ah, Forever 21. Je pense au Forever 21. Ouais. Mais non, il est pas non plus dans son titre. Non, il est dans les ailes. Oui. Ben, je voudrais tout ça, là. Ah. Tout le souterrain, toute la ville souterraine, tout le centre-ville. Je voudrais tout sur l'île de Montréal, une carte spéciale que je peux faire je voudrais acheter Montréal avec $1 million. C'est ce que je voudrais faire. Est-ce que c'est pas acheter certains fonctionnaires? Humour politique! Oui, c'était mon application pour aller aux apartistes bientôt. Ah, ouais. Hey, regardez, il y a mon invitation de Stephen Harper. J'aime pas le Québec. C'est mauvais, c'est oui, on rit beaucoup. Déjà 45 minutes au Lion d'Or. Ah oui, oui. Mais vous autres, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous achetez? Je tue les apartistes, non? Ouais. Oui, c'est ça, des coupons de tueurs à gages, genre. Oui. Puis, Le Des mercenaire. cartes cadeaux de Ouais, tueurs. exactement, c'est, ouais. C'est valide pour une personne. C'est valide pour toi, maintenant t'as 10 meurtres. T'as 10 meurtres on the house que tu tues dans cette temps. Ouais, mais maintenant, j'ai vu que sur Groupon, par exemple, tu peux te dealer un peu, mais c'est pas toujours très bon, hein. Ouais. Mais pour le vrai, je pense que $1 million, c'est, je dirais aussi que la maison, premier. Ouais. Moi aussi, j'irais avec ça. C'est juste que ça semble l'affaire la plus simple, puis tu peux peut-être pas acheter une maison en une journée, mais peut-être que si mettons que t'en rajoutes à 750 000, tu rajoutes un coût de 10 000 de plus pour que ça se passe aujourd'hui, calice, à la fin de la journée, t'as une nouvelle maison. Mais bon, de toute façon, avec $1 million, c'est cool, parce que Montréal, tu peux acheter un beau genre garde-robe ou une affaire de même, que tu peux faire habiter à ce prix-là, fait que c'est pas pire. C'est vrai. Mais ouais, moi ouais, une maison puis c'est ça. J'achèterais genre des certificats cadeaux d'Air Transat là pour pouvoir partir quand je veux éventuellement. Fait que dans le fond, ton but, c'est d'acheter une place, puis après, créer son camp le plus possible de loin de ta maison, là. Ouais, Fait ça que serait très ça. constant. Ouais, ça serait ça. Ah puis mais peut-être, tu sais, peut-être j'achèterais un Ikea. Tu sais, je me ferais construire un Ikea. Puis là après t'as ton Ikea, fait que t'es Mais je pense que chez Ikea, il y a moyen d'avoir une clé, avec une carte cadeau que t'as infini clé à Allen le reste de ta vie, par contre, dans ça serait hot, ça. Ouais. Puis là, je pourrais faire un marché noir. Ouais. Puis là, je deviendrais riche. Je deviendrais comme le parrain de la mafia des clés du Ikea. Ouais, puis en plus, il paraît que c'était inventé par le nom de Alan Théo. C'est pour ça que ça s'appelle le clé Alan. Ah ouais? Ouais. Je note. Oui. Je l'aime, moi, Alan Théo. Ouais. J'apprécie Alan Théo. Je trouve qu'Alain Théo, on dirait c'est comme ce chanteur français qui a eu un hit à la mi-90 qu'on a tout oublié. Ah, je pensais à Enrique Iglesias. Je me suis Voilà. trompée. Je me suis trompée entre les deux. Moi, je ferais un peu un genre de party comme j'ai fait à ma fête dans un bar, mais avec le million, j'inviterais un des Avengers. J'inviterais peut-être Robert Downey Jr. Ouais. Robert Downey Jr. ou peut-être Chris Evans. Mais non, Chris Evans doit être un gars sur le party. Chris Evans, là, tu donnes $1 million, là, puis il vient boire avec toi. Ça Ben, te fait- Robert Downey Jr. Vous allez Junior va se sniffer avec toi aussi. Ben oui. Ben, là, non, lui, il est too much. Lui, il est c'est dans trop son- sur le party. C'est dans son passé. C'est dans son passé. Celui des années 90, par exemple, là, il va brûler la place, puis il va juste laisser des cendres derrière. Mais maintenant, ça va être plus différent. Ouais. Chris Evans, j'invite une vedette d'Hollywood où peut-être on descend, mais plus de monde, peut-être le cast d'un sitcom avec $1 million, tu sais. Pour qu'ils viennent, puis
il faut qu'ils utilisent leur talent d'acteur pour faire comme s'ils me connaissaient depuis vraiment longtemps. Ils reçoivent tout un dossier de mes affaires, puis là, tous mes amis sont comme, comment ça fait que tu m'as pas dit avant que tu connaissais comme le cast de Community, là? Je savais pas que t'étais bros avec eux autres, là. Mais moi, peut-être que j'achèterais Run for Your Lives, qui est la course thématique de zombies. Tu sais, je sais pas, je m'achèterais quelque chose. Quand t'en fais un, puis tu leur demandes de design. Ok, mettons que tu peux le dépenser dans la journée, mais tu peux avoir ça comme pour dans 3 mois, mettons, pour Halloween. Tu leur demandes, tu designes mon propre Run for Your Life pour mon party d'Halloween. Oh, oui, ça, j'embarque là-dedans. Oui. Acheter une loge au Centre Bell. Pourquoi? Ben, parce que peu importe le show qui est là, tu peux tout le temps y aller, puis tu peux manger tous les hot dogs que tu veux, puis boire toute la bière que tu veux, là. C'est comme un genre de chambre d'hôtel weird où ce que tout est gratuit, puis tu peux y aller pour n'importe quel show. Mais quand t'as une loge, t'as pas besoin d'acheter de billets? Non, quand t'as acheté la loge, genre, t'es supposé être tout le temps là. C'est vraiment comme si t'achetais un timeshare, mettons. Là. Ok. Exactement. Fait que ouais, une loge comme ça serait cool. Dans la journée, j'ai eu des billets pour aller voir l'Impact. Puis au stade olympique, c'était. Puis j'ai sneaké in la bière, genre, tu sais. Puis je trouve que c'est un move qui est vraiment trop. Je suis trop vieux pour faire ça. Mais ouais, absolument. Mais j'ai amené 2 grosses apports dans mes poches. Je me sens en diagonale, ça paraît pas pantoute. Puis c'était vraiment du trouble, là, trouver un verre pour la verser, parce que devant nous, t'as la sécurité qui te regarde tout le temps, là, fait que tu peux comme pas boire ta canette direct, là. Puis moi, je mon $1 million pour aller devant le gars de la sécurité d'hier, puis boire des bières, amener dehors, autant que je voudrais, puis je pourrais le briber après. Une passe de transgression. Oui. Tu veux juste faire des transgressions de très bas niveau. Je m'a forcé hier à acheter un coke à 6 piastres, Ouais. puis demander 2 verres pour mes 2 enfants qui guisent pas. Ouais. Puis après, genre, j'ai pu verser ma bière dans des petits verres. Comment s'appellent les 2 enfants? Il te demande comment ils s'appellent. C'est quoi Robin, c'était là. Excellent. Écoute, y a rien à dire d'autre après ça. Mais moi, je pense que avec 1 million, ok, je m'organise un solide mariage. Puis là, je m'inscris à l'émission For Wedding. Fait que là, je clenche tout le monde à mon mariage, puis je gagne une lune de miel. Oui. Rectifier ça, puis ça t'arrête. Ouais. Il y avait parce qu'on parle un peu d'émission là 2 secondes. De For Wedding. Oui. Expliquons le concept pour des gens qui l'auraient pas vu. C'est magnifique, ok? T'as 4 mariés qui se connaissent pas pantoute, qui assistent au mariage de chacune. Puis là, après, ils se donnent des notes. Puis là, celle qui gagne une lune de miel Comme un exotique. souper presque parfait de mariage. Genre. Oui, exactement. Mais Avec pas de voice-over d'André Duchamp. ouais, c'est ça. Fait que c'est moins bon. C'est dur à dire. Moi, je suis fan. Mais c'est magnifique comme émission, c'est fantastique parce que il y a des mariages qui Fait sont que tu sais que ces gens-là, ils se marient pour des bonnes raisons. Oui. Clairement, tu sais. Oui. Mais moi, j'ai déjà pleuré en écoutant ça parce que des fois, c'est vraiment beau. Des fois. Il y a vraiment qu'est-ce qui t'est arrivé pour que ça... Non, mais des fois, tu sais, parce que des fois, ils écrivent leurs propres vœux, puis là, tu vois qu'ils s'aiment donc ben, puis là, c'est beau. J'ai les larmes aux yeux. Et c'est ça. Est-ce que ceux qui vont pleurer, est-ce qu'ils gagnent ou ils gagnent généralement pas? Oli et moi, on a beaucoup écouté cette émission, puis lui, parce qu'il était obligé, puis moi, parce que j'aimais ça. Mais on en est venu à la conclusion que c'est peut-être un peu une émission raciste, parce qu'il me semble qu'il y a jamais aucune noire qui gagne. Ben, c'est dans tout le temps comme juste une personne de couleur puis il reste 3 blanches puis là t'es comme clairement Ouais. que ces 3 dames-là vont pas voter pour la 4e. Mais mais en tout cas. Mais pourquoi fallait qu'on parle de For Wedding, donc? On parlait on entend bien Gabriel, on discute, là, ces émissions-là. Oui, non, mais c'est une super bonne émission, moi j'adore Ok, ça. fait que toi, t'aimes ça pour vrai, là. Ben oui, puis j'aime ça juger, c'est vraiment juste pour ça. J'aime ça juger, faire... À Casa, la même gang qui font USPP, ils font USPP pour les intimes, et ils font ma maison bien aimée, qui est les mêmes affaires que c'est pas parfait puisque c'est pas Wolverine, mais avec des maisons. Fait que t'as comme quelqu'un qui fait son condo dans ce plateau, puis l'autre après qui s'en vont genre à Fermont, puis il y a une fucking maison pour le même prix. Puis c'est trop con parce que c'est la personne qui est la plus riche qui gagne tout le temps. C'est juste ça. Là. Tu regardes le début de l'émission, c'est un preview, tu sais. Puis tu vois le plus riche de la gang, vous lui gagner 1000$ à la fin de la journée. Là. Fait que c'est vraiment comme une émission de marde, là. Pourquoi tu rirais une émission de télé à 1 million? Ben oui, vraiment, pourquoi pas? Moi, j'aimerais ça une émission qui parle des anciens exclus de télé-réalité. Je veux savoir ce qui se passe avec eux, moi. Dans le fond, tu utilises juste ouais. ton argent pour pouvoir suivre Arcadio dans son nouveau poste de reporter sportif pour voir qu'est-ce qu'il fait. Ben pourquoi là. tu fais pas juste engager un détective privé? Non, moi, parce que ça, c'est genre, mais ça c'est $1 million. Ouais, mais moi, je trouve ça va à peine de comme, Faire une émission. mettre ça à VH1, là, puis on veut savoir qu'est-ce qui est arrivé avec,
avec Mathieu Flex de toute l'académie, mettons. C'est ça, je veux savoir que t'arrives. Ah, là, lui, il va te demander de l'argent, là. Garde ça au Québec, là. Mathieu Baron. Ouais, Mathieu Baron, on a vu en unité 9. Ah Oui, ouais? puis il est apparemment super bon, là, qu'il a entièrement changé sa physionomie puis qu'il est un super bon acteur. Ah ouais? Oui. Puis Dominique. Où Dominique? Dominique, je sais pas où est-ce qu'elle est. Vrai, j'allais voir sur Facebook. Maintenant, je suis allé voir. Mais regarde, quand tu vas voir ton mail, Oui. quand tu vas voir ton mail, tu vas pouvoir tout checker ça. Oui, et voilà. Ben, je l'écouterais. Je veux juste te dire que je l'écouterais. Mais moi, j'aimerais ça acheter, tu sais, des émissions qui existent déjà. Genre, comme il y a une émission qui s'appelle World Weirdest Restaurant. Fait que là, comme j'achèterais cette émission-là puis je l'animerais. Fait que là, ça me permettrait d'aller manger dans tous les restos weird de la planète. Fait que Mais tu je le ferais ferais. ça. Je sais que moi, je suis genre... Moi, je le ferais. Il me semblait qu'à un moment donné, je sais qu'à un moment donné, Food Network, il y a eu comme une grosse part parce qu'il y avait eu un animateur qui avait Thaïlande, genre fait de pays de même, que dans un marché, les gens, ils prenaient une case d'une grenouille, puis lui, il mangeait alors que ça battait, là, déjà, son cœur, ouais, il a comme eu un tollé parce que, genre, un croûte animal, tout ça, là. Ça ferait ça, genre, maintenant, c'est dans la même que tu fais, c'est dans weird restaurant de même. Non, c'est pas non. Ok, c'est pas genre, tu manges des coquerelles, puis... Non, c'est pas ça, c'est des restaurants weird, genre, tu sais, mettons, il y en a un que j'ai vu que c'est un restaurant dans un train, mais qu'il y a comme de l'animation en même temps. Fait que, tu sais, c'est comme les vieux trains, là, comme, fait que tu te fais attaquer par des cowboys, je sais pas c'est trop. plaisant, ça, manger, se faire attaquer en même temps. C'est mon rêve, Gabriel. Non, mais il y a des affaires comme ça. Il y en a un autre que c'est un zoo en même temps. Il y a plein d'affaires vraiment fuckées, mais j'irais quand même. Puis il y a un restaurant au Japon où est-ce que c'est pas toi qui décides qu'est-ce que tu manges, c'est eux qui décident qu'est-ce que tu manges. Puis là, ils te frappent, je pense. Oui. Tu manges pas tout ou quelque chose comme ça. Tu vas aller là, tu vois, ça t'intéresse, ça. Ben, en fait, c'est vraiment pour voyager que je le ferais, sinon, mais je te ferais peut-être animer, tu sais, j'ai quand même 1 million de piastres, puis je sais que t'es un peu à l'argent, fait que, Oui. tu sais, Moi, je suis dans je pourrais te... Moi, fais juste me dire, Un show repas de gratuit. Pierre-Luc mange ce que tu veux. Ouais, Ah, ouais. Ah, c'est terrible. Ouais, mais tu Terrible. sais, ça serait peut-être juste comme, mange du calmar, tu sais. Ah, tu n'as jamais mangé, là, en passant. Mais frit, c'est super bon. J'imagine. Non, je te le dis. Ok, c'est un C'est fait. une confirmation, là. Ok, C'est du calmar j'ai pas le frit, choix à c'est très faire, bon. ouais. Faudrait que t'essayes ça. S'il y en a un moment donné, n'aie pas peur d'y goûter. C'est tout ce que je dis. Plus aigu, le mien. Ouais. Hey, merci beaucoup à Mathieu Labonté, M Labonté 91. Si on vous donnait $1 million à dépenser en une seule journée, vous achèteriez quoi? Ben, moi, j'aime encore mon idée d'acheter un Ikea. Je pense que j'achèterais un Ikea ou $1 million de billets d'avion. J'attendais que l'automax soit comme à 50 millions, plus le 50 millions, tu sais. Puis j'achèterais 1 million de loterie. Pour que quand ça gagne, moi je gagne à peu près 1 million avec tous mes achats, tout ça. Puis tout le monde a comme perdu de l'argent. même l'Auto-Québec. Fait que j'aimerais ça faire ça. J'avais pas ça, ton idée. Peut-être que je vais coter dans ton... Tu vois, tu joues les nombres là-dedans. Oh oui. Ouais. Parce qu'on se rappelle que, tu sais, des gens que je connais qui achètent à toutes les semaines, systématiquement, tu sais. Puis, il existe la loterie gagnée à vie, là. Mais je te garantis qu'elle s'achète ça chaque semaine, là, de comme un perdant à vie, là. Juste ça de même. Moi, juste faire comme payer pour un épisode de Community comme si j'avais toujours été dans la série puis je suis comme le meilleur ami de tout le monde, le plus cool, que toutes les filles trippent sur moi, puis certains gars aussi trippent sur moi. Oui, combien ça coûte un épisode de Community à faire? Ça coûte vraiment plus qu'un million. Ok, ça. Mais d'abord un guest shot là, un guest shot que je suis juste dans un épisode puis Un genre de Fat Neil, mettons, là. Ouais, c'est ça, mais que tout le monde m'aime là. Ça, Tu peux être comme, moi je mettrais dans un personnage plus cool que Magnitude, mettons, là. Ouais, Tu sais, ouais. comme ça, t'as ton propre move, puis là. Ouais, j'ai un épisode où j'ai mon propre catchphrase. Je pense que je suis raisonnable quand je veux un autre épisode de Community dans lequel je suis un special guest star avec une bonne catchphrase puis un mouvement qui peut faire un bon gif. Ok, oui, tu vas être C'est ça kiffé. que je veux. Je trouve que ça vaut 1 million, ça. Alors, écoute, à la 100e, dès que les autres vont pouvoir te prendre en vidéo et te faire un gif après. Exactement. Ça, Faut que je me trouve un mot en attendant, par exemple. On va voir ça rendu là. Je vais les pratiquer cette semaine. Yannick, comment fait-on pour envoyer les sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Pierre-Luc. On reçoit les sujets de plein de façons. Une façon très populaire, c'est aller sur Facebook, facebook.com/3bières. On reçoit beaucoup de sujets par là. Il y a aussi notre Twitter, @3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par ce canal-là. Et sinon, mettons que vous voulez envoyer un sujet plus anonyme, vous avez juste à l'envoyer par
par email sur Gmail. 3bières@gmail.com sont les 3 façons principales. Mais on en a aussi déjà reçu par carte postale et par post-it aussi, fait que vous pouvez essayer de battre ça. Ouais, on accepte toutes les façons de rendre les sujets jusqu'à nous si vous le pouvez. Il y a aussi, si vous voulez aider l'émission, si vous voulez nous aider 3 bières, peut-être que vous avez pas écrit, on est sur iTunes et puis vous pouvez aller nous écrire une critique sur iTunes, nous donner 5 étoiles, ce qui fait ça rend le podcast genre plus populaire, ça le fait monter dans les rankings de iTunes. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Gabriel, puis je suis venu de toute misère. Alors, un sujet de Marie-Pierre Tanguay, qui est les régimes alimentaires et les émissions de TV du style Biggest Loser. Oh shit. À ma grande tristesse, ça fait une couple d'années que j'ai pas suivi une saison de Biggest Loser au complet parce que puis ça me rend triste, mais il y a juste plus j'ai juste plus assez de temps, mais Biggest Loser jadis, c'était mon fucking jam. Oh shit. Tu peux juste Il est vraiment heureux, là. Vous savez pas qu'il est heureux, là. Le visage... toi t'aimes Love Story et j'aime Love Story aussi, mais je pense que j'ai aimé plus Biggest Loser parce que c'est quelque chose regarde, ils changent littéralement leur physionomie de toute l'émission, ils changent leur vie, puis ils font face à une affaire qui est vraiment humaine. On se dit tout qu'on peut manger mieux et être en meilleure forme, mais eux autres, c'est exponentiel, c'est encore plus gigantesque et important dans leur vie. La seule affaire, c'est que c'est pas assez soap à mon goût, c'est pas assez drama à mon goût, mais parce que tu sais, c'est supposé être un show plus inspirationnel. Il y a une de mes amies qui a dit « Voici comment qu'on fait pour imprimer de l'or. Teen Biggest Loser. » Ah, oui, ça c'est... Mais il y a pas eu un Teen Biggest Loser? Un moment donné, il y a eu des trucs avec comme père-fils ou, tu sais, un parent, un ado et tout. Il y a eu ça, puis il y a eu des shows du genre sur MTV qui étaient de la même maison de production, que c'était genre un trainer qui allait voir, si c'était pas un ado, c'était tout de même quelqu'un dans la jeune vingtaine dans sa vie, comme, hey, on change ta vie, à travers une saison ou à travers, je pense ils compressaient ça en dedans d'une émission, mais ils revenaient voir la personne plusieurs fois dans le même mois. Mais en ce moment, je pense que The Rock fait une affaire semblable, là. Il tourne Waking Call, vous savez même? Wake Up Call. Wake Up Call, ouais. Ben, c'est du monde qui change leur vie, mais tu sais, c'est pas juste des pertes de poids pis des remises. Non, mais il y en a beaucoup, quand même. Qui shiftent leur vie, là, ouais. C'est des émissions que je trouve vraiment intéressantes, mais sont comme à double tranchant, parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de monde qui les écoute pour faire check cette personne-là, cette shape physique-là, je me moque d'elle, je trouve ça drôle, puis les voir suer, puis les... Mais je trouve que Biggest Loser a quand même une forme de respect envers sa compétition. Ouais, Compétitant. Ben, une forme de, oui, mais quand c'est le temps d'éliminer quelqu'un, il est comme, c'est sous une cloche, qui est supposé avoir de la bouffe en dessous, mais il est écrit comme, fuck you, votant. Ça, je trouve ça vrai. Ouais, ça n'a pas de classe, ça, c'est pas classe. Ça a moins de classe, là. Ouais. Mais tu sais, mettons, je veux dire, il y a plein de réalités qui se moquent de ce concurrent, même à la limite Survivor, ils traitent pas nécessairement bien. Ouais, c'est ça. Mais, je trouve que Biggest Loser, il y a pareil du respect envers ses concurrents, là, en général, là. Juste ce bout-là. Ouais. Ouais, mais il y a quand même, moi ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que oui, tu sais, t'as le bout super intense parce qu'ils ont des trainings de fou et tout, mais si je me trompe pas, je sais pas s'ils font ça dans toutes les saisons, mais des fois, mettons, ils les renvoient dans leur maison pour une semaine, puis là, faut qu'ils reviennent au bout d'une semaine, puis là, tu vois qu'il y en a qui ont comme dérapé, qui sont partis à go, tu sais, qui ont... Je trouve ce bout-là cruel. Je trouve ce bout-là vraiment cruel. Ça les prépare à la vraie vie. Parce que les stats ont montré que, je pense que c'est comme les 75% des concurrents qui reviennent chez eux puis ils grossissent autant qu'avant. Mais il y avait eu aussi un moment donné un des gagnants qui était il avait gagné le Biggest Loser puis il était devenu comme aussi gros sinon plus qu'avant. Fait que là il revient la saison d'après puis t'es comme attends comment tu peux être encore là? Ça a pas de sens là. C'est parce que tu sais c'est pas tous les types de corps qui peuvent soutenir ce genre de transformation là puis dans Biggest Loser t'as quasiment tout le temps comme un athlète du secondaire ou collégial qui s'est laissé aller après tel X année, puis il est rendu gigantesque. Puis aussitôt qu'il arrive dans le show, il se met à fondre. Parce que son corps se rappelle c'est quoi s'entraîner. Il y a quelque chose comme de louche là-dedans, parce que ces gars-là, ou ces femmes-là, ils semblent tout le temps prouver que le concept de l'émission marche,
mais c'est des circonstances spéciales parce que c'était. Mais je veux juste dire que quand vous voyez des pubs, mettons Ab Roller, ça fait plus ça, mais Ab Flex, puis genre la même. Souvent des photos avant, après, tu sais. Mais souvent c'est des athlètes qui se sont blessés, puis ils pouvaient plus genre faire leur affaire pendant 2-3 ans. Fait que là il y avait une chaîne ordinaire. Puis là à ce moment-là les compagnies d'infopub ils vont y chercher, puis les payent pour hey on va t'entraîner avec nous autres, on va faire avant-après, puis là après on est super en shape parce qu'ils sont habitués, comme tu dis, physiquement d'être en bonne shape. Fait que, ouais, son corps va juste comme reprendre. Ouais. C'est comme un élastique qui va reprendre sa forme. Ça a été prouvé que ça arrive souvent, ils font ça. Là. Mais il y a une autre émission qui se joue à Canal Vie, mais c'est américain aussi, puis ça s'appelle Maigrir ou mourir. Et là, ça, c'est des gens gigantesques. Puis t'as un entraîneur qui va les voir, qui fait « You, là, c'est la limite, genre. Et tu maigris ou tu meurs. » Puis il y en a vraiment beaucoup qui meurent. C'est vraiment épouvantable comme émission. Pour vrai, c'est terrible parce que... C'est au moins la story sont éliminés, mais ils sont pas éliminés pour vrai. Mais c'est fou comme émission parce que, tu sais, ils leur mettent des objectifs, puis ils leur mettent des buts, puis ils leur mettent des... Tu sais, hey, si tu réussis à perdre, je sais pas, là, 30 livres d'ici 2 mois, on te paye... T'as toujours voulu aller en Italie, on te paye un voyage en Italie. Puis là... Faut pas qu'il y ait en Italie, il y a plein de pâtes, là-bas. Mais c'est toutes des affaires comme ça. Puis tu sais, il y en a que ça fonctionne, puis il y en a d'autres qui font juste abandonner, comme ils sont rendus trop loin pour revenir, puis c'est fini, genre. Puis, ce qui m'amène à une autre émission qui joue à TLC, My 600 Pound Life. Le titre dit tout. Oui, c'est le Learning Channel, le channel le plus classique. Ouais. Ben, écoute, moi, j'apprends beaucoup en l'écoutant. J'apprends beaucoup. T'apprends que tu serais pas payé pour ça. Ouais. Mais, parle-nous de Max. Ben, écoute, c'est du monde qui pèse 600 livres et plus. Puis, tiens-tu à dire que 600 livres, c'est plus qu'une demi-tonne, là? C'est vraiment comme... T'es vraiment je pense que c'est 6 dixièmes de tonne. Ouais. Mais c'est parce que c'est une demi-tonne. C'est fou! C'est une demi-tonne! C'est vraiment énorme. Fait que c'est du monde qui sont vraiment gros. Et qui tu sais, genre, ils se lèvent pas pis ils peuvent pas marcher. Ils peuvent pas, puis là, ils se font opérer pour réduire leur estomac. Mais avant de pouvoir se faire opérer, il faut qu'ils perdent je sais pas combien de livres parce que sinon, ils peuvent pas se faire opérer. Puis là, t'as le médecin qui est toujours le même médecin qui est comme, monsieur, pourquoi vous vous acharnez? Vous voyez bien qu'ils sont pas... Tu sais, il y a une fille, là, à l'ingurgité, je pense que c'est 20 000 calories par jour, là. 20 000! C'est... Arc. Fait que c'est ça, ils font ça. Puis là, des fois, ils se font opérer, puis des fois, ils meurent, puis des fois, ils meurent pas. Puis mais c'est ça, ils sont gros, puis ils se font opérer. Mais j'imagine du monde qui est habitué d'écouter ces émissions-là, genre, puis quelqu'un le manque. Puis il est mort cette fois-là? Ah non, il est pas mort. C'est comme rendu normal comme résultat. La question de Marie-Pierre aussi me parle de régime alimentaire. Ouais. Vous, avez-vous des expériences avec ça? Avez-vous déjà essayé dans ma vie de maigrir? Toi, Gabriel, t'as perdu beaucoup de poids depuis qu'on se connaît. Oui, mais moi, en fait, tu sais, j'ai toujours eu des régimes pis des affaires comme ça, puis tu sais, je suis pas... J'aime manger dans la vie, là, fait que un régime... Je disais, OK, je commence un régime, pis là, 3 jours plus tard, j'étais comme, hey, fuck, mais 3 jours, même pas. Une journée, j'étais comme, fuck that, ça l'arrivera pas. Le régime de comme Cameron Diaz sans café, là, ça de faire dans ouais, non, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné aussi, faut que tu connaisses ton corps, tu sais, pis ça, c'est en vieillissant, je pense que t'acceptes, là, tu sais, moi, je sais que dans la vie, je serai jamais mince, fait que... Garde, je vais pas, même si je voulais, je pourrais maigrir là vraiment beaucoup, mais ça va revenir parce que il y a comme faut pas virer fou avec ça, je pense. Mais moi j'avais fait. Ça paraît réussi là, je veux dire. Ben j'ai perdu du poids, oui. Ça paraît là, bravo. Mais merci, mais c'est pas, tu sais, puis c'est correct. Moi je m'entraîne dans la vie pas pour maigrir, je m'entraîne juste pour être en forme parce que ça fait du bien, puis pour pouvoir continuer à manger tout ce que je veux. Dans le char. Que je traîne toujours dans ma sacoche. Bon. Mais un truc, moi, que j'avais fait qui fonctionne vraiment, en fait, c'est kilo cardio. Mais c'est pas tant un régime que comme de réapprendre à manger, tu sais, de faire des recettes puis juste de remplacer certains trucs par d'autres trucs qui font que c'est moins gras ou que, tu sais, c'est super niaiseux là, mais mettons intègre plus de poisson dans tes menus quotidiens. Quand t'as faim, au lieu de, je sais pas là, tu sais, t'as un goût de sucré, mange des raisins au lieu de manger une barre de chocolat. Tu sais, c'est tous des petits trucs. Puis tu sais, il y a des affaires que j'ai intégrées dans ma vie, puis il y a des affaires j'ai fait fuck that, je vais pas remplacer ma barre de chocolat, ça, tu sais. Mais reste que, tu sais, mets des raisins dessus. C'est juste pire. Reste que mais c'est ça, tu sais, tu découvres des nouveaux trucs et tout, puis mais depuis que je sors avec Olivier, lui il mange vraiment de tout. Fait qu'il m'a fait découvrir de la nouvelle bouffe, que des affaires que j'intégrais pas vraiment à ma vie avant. Fait que tu sais, c'est un apprentissage tout le temps. Puis aussi, tu sais,
Tu peux faire des excès de temps en temps, là, c'est pas grave. Ça, parlant d'excès, vous autres, aimez-vous ça être trop plein? Non. Ok. Parce que j'ai des gens Plus à cette heure. non, c'est, moi, j'ai des gens que je connais ils ont pas fini de manger, ils sont pas fucking couchés sur le divan avec leur ceinture déstrappée, là, tu sais. Non. Ah non, mais l'affaire c'est que souvent ça va m'arriver quelquefois parce que je suis juste gourmand. Tu sais quand c'est bon là, puis pourquoi j'arrêterais de manger s'il en reste dans mon assiette quand c'est tellement bon. Mais encore une fois, en vieillissant, j'ai comme commencé à comprendre que c'est bon, mais regarde, c'est quand même bon même s'il reste 4 bouchées dans mon assiette, c'est correct. Mais souvent j'attends un peu puis je finis plus tard. C'est pas nécessairement mieux. Moi, j'ai remarqué ça en général, souvent quand t'as les gars et les filles qui ont plus faim, là. Autour d'une assiette, dans le restaurant. Ce que les gars vont faire, c'est quand ils ont plus faim, là, ils vont comme être efforés sur le divan, sur leur chaise, tu sais. Puis là, de temps en temps, ils vont comme, puis là, ils mettent une pelletée, puis là, ils vont mettre ça dans leur gueule, puis après, ils vont se recoucher sur l'affaire. Puis les filles, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont comme gosser avec leur bouffe, et après, la fourchette, ils vont commencer à faire tremper ça dans la sauce, là. Ouais, c'est ça. Puis après, ils vont manger une petite bouchée, puis là, tu sais. Fait que quand t'es rendu avec jouer avec ta bouffe, parce que tu sais que la fille a comme plus faim en général, là. Tu sais, se faire défier de dire t'es pas capable de manger tout ça, c'est comme ça vient chercher dans quelque chose de primal dans mon cerveau. Va te montrer que je suis pas capable. Bon, t'es pas game. Ouais, c'est un classique, mais un autre endroit aussi, moi, c'est la cabane à sucre. Tout le temps, tu sais, parce que là, ils t'en amènent de la bouffe, pis c'est bon, pis c'est des affaires que tu manges pas, tu sais, tu manges ça une fois par année, pis c'est tout, là. Fait qu'on dirait que moi, dans ma tête, ça fait, oh, mais j'en aurais pu avant 1 an. Fait que là, écoute. Moi, chez nous, je peux pas faire ça, moi, du jambon, je vais faire ça, après, tout de suite. Mais c'est parce que moi, c'est pas des trucs que tu sais, du jambon, j'en mange pas, à part à cabane à sucre, des bines, non plus, juste tu sais, fait il y a comme tout je sais pas, pis t'es là, pis tu jases, pis il y a tout, pis ça arrête pas d'arriver, pis tu peux en avoir autant que tu veux. Oh my god, la cabane à sucre. À chaque fois que je sors de là, je suis comme, pourquoi? Mais je retourne. Tu sais, quand tu sues la graisse après, c'est comme dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça pis Noël aussi. Ok, Noël. Mais toi, je pense que Noël, c'est une stretch, Noël, là. Ben... Noël à moins 3 jours, Noël plus 3 jours, cet intervalle-là. C'est juste comme, peu importe, on t'appelle au téléphone, tu es en train de manger en même temps, là. C'est sûr, mais c'est parce que, non, mais c'est le problème, c'est ma mère, ok? Parce que, ma mère, dans sa tête, si on est 3 à venir souper, elle multiplie par 12. Tu comprends? Fait que si on est 25 à venir souper, elle multiplie quand même par 12. Fait que là, il y a de la bouffe, mais là, elle, un coup que Noël est fini, elle reste pognée avec toute cette nourriture-là. Et elle habite toute seule. Elle fait ça comme ça aussi à l'Halloween aussi, de toutes les... À l'Action de grâce, ouais. à Pâques, à ma fête, à la fête de ma sœur, à sa fête à elle, à la fête des mères, souvent. Okay. Je dirais, elle est juste pas douée pour calculer la nourriture. Les portions. Ouais. Fait que là, t'as comme ça chez vous, pis là, après, t'es comme tannée de... Mais c'est parce que là, elle est comme, ben, je peux pas tout garder ça, je suis toute seule. Fait que là, elle en donne. Fait que là, ben, toi, tu manges, pis c'est ça, là. Pour autres, ça c'est semi-relié, mais c'est comme avoir trop d'affaires, là. Tu sais, quand, mettons, ça fait longtemps que je suis allé, mais quand tu vas aux pommes, tu sais, pis ça ramène comme 3 sacs de pommes, là, pis après, c'est pas, t'es comme genre 4 ans à manger la tarte aux pommes pour souper, là, la croustade, tout ça. J'imagine, c'est le terme croustade quand c'est une tarte, en tout cas. Genre, je connais pas les termes. Regarde, vous savez, là. T'as jamais mangé aucun d'entre eux, j'imagine, non plus. J'ai jamais mangé tarte aux pommes ni croustade aux pommes de ma vie. C'est très bon. Oui, bon. Correct? Viens pas mettre des fruits dans mon dessert. C'est quoi ton problème? Pour vrai. Mais c'est ça, en termes de mieux manger, juste le fait d'avoir plus de fruits, plus de légumes, j'ai l'impression de faire comme une bonne action pour mon corps. Check ça, je mange des fruits, c'est le best! Je mange un maxi fruits, fait que clairement, c'est... Exactement, ouais. T'as le maximum des fruits, t'as le nom indique. Ouais. Mais il y avait aussi, la fille est passée, tout le monde en parle, je me souviens pas c'est quoi son nom, qui sort un livre le jour où j'ai arrêté d'être grosse. Oui, moi j'ai liké la page dans les 2 premiers moments parce que je trouve ça vraiment comme nice, comme initiative. Je trouve ça comme cool que quelqu'un comme... Tu sais, nous on est mal pris, parce que je trouve moi Yannick, on n'a jamais été gros dans notre vie pour parler de ça. Fait que, mais quelqu'un qui l'a été puis qui démontre toute son initiative, chacun ses étapes là-dedans, mais là, moi, j'accourais à ça, puis ça m'intéresse de voir ce qui se passe avec ça aussi. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que c'est elle-même. Tu sais, elle est pas payée par personne, elle a juste fait comme un moment donné. Faut juste que ta motivation soit saine, je pense. Puis ça pour vous, avez-vous quoi d'opinion sur vous sur Epic Meal Time? C'est Montréalais, tout ça? Ah, ils sont pas bien, eux autres. Moi, je trouve ça dégueulasse. Je suis juste pas impressionné par... Check ça, on fait un pain en bacon pour faire un hamburger incroyablement débile. C'est comme, j'ai vu pis
Je trouve que, premièrement, c'est filmé comme de la porno début 2000. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, là, tu sais, comme toutes les bang boss, toutes les bang vans, là, c'est filmé pareil, mais c'est du monde qui se font des constructions en bacon puis en beurre pour manger. Fait que je trouve ça dégueulasse. J'ai l'impression que ces gens-là vont commettre des crimes sexuels plus tard. mais en attendant, ils sont comme check. On a soudé 1000 saucisses ensemble pour faire une super grosse saucisse, pour faire un super gros hot dog, puis le pain est fait en Joe Louis. Ah! C'est comme, non. Il y a qui a comme peur de voir Epic Rape Time, pis pas la même. Epic J'ai Rape. juste- Tu l'as écouté à la marde de Pizza Smarties, là, tu sais. C'est pas comme nice, là, ton affaire, là. Mais il y a aussi un autre truc qui ressemble à Epic Meal Time, ça s'appelle, ce serait LA Beast. Peut-être que c'est pas J'ai là. entendu LA Beast, mais je sais pas si Mais il me semble en tout cas que ça s'appelle LA Beast, je suis pas certaine, c'est Thierge qui me fait connaître ça parce que j'écoute pas ça, puis des fois je suis dans mon bureau puis je l'entends rire dans son bureau puis je suis comme bon ça y est, il écoute LA Beast, puis c'est pas si drôle en fait. C'est juste un gars qui est absolument dégueulasse et qui mange plein d'affaires dégueulasses. Comme un moment donné, c'était que il a mangé pour 30 000 calories de burger. Fait qu'il est allé, je sais pas là, chez Burger King. Fait que là, il a acheté tous les burgers qu'il pouvait. Puis là, il fait juste se filmer en train de les manger. Puis c'est... Mais pas... c'est plus un mauvais Pourquoi? cover de Super Size Me. T'as vu Super Size Me, puis je suis comme, c'est quoi la façon la plus épaisse et dégueulasse possible de refaire ça, mais court. Mais il a fait un autre aussi épisode où est-ce que c'est lui contre une fille qui, elle, est dans des concours de mangeage de trucs dégueux. Fait que c'est Ellie Beast contre la fille, puis il faut qu'il mange comme un pot de wasabi, puis après faut qu'il cale, faut qu'il aille qu'il cale une slotch, je sais pas trop, puis après faut qu'il mange un truc de cannelle, un pot d'épices de cannelle. Puis t'es comme, mais pourquoi donc? Puis la fille l'a torché, là, je veux juste le dire. Mais c'est comme, LA Beast, pourquoi? Mais moi, pourquoi? je juge encore plus le monde qui sont super divertis par ça. Pourquoi que tu tripes tant? Comme Olivier. Ouais. mais non, mais mettons, moi, je comprends que... peut pas être parfait, tu sais. je trouve qu'il y a beaucoup de divertissements qui sont bons en live, mais qui sont pas bons genre à TV, tu sais. Moi, genre, c'est quelqu'un, je marcherais dans la rue, puis il y a comme, mettons, un concours de bouffe, puis je prendrais une bière, puis je regarderais ça, tu sais. De le voir physiquement, là, peut-être. Ouais. C'est ça. Il y avait une couple d'années de ça, peut-être 5-6 ans, là. Je travaille genre University, René Lévesque, dans ce coin-là, puis tout le monde a mis travailler là-dedans aussi. Puis il y en a un on assassine par email, tu sais. Comme, je suis pas capable de manger telle affaire. Finalement, on fait un concours de bouffe, mais juste lui contre nous deux, tu sais. Fait que si il gagne 40 piastres, puis moi je perds 20 piastres, sinon il donne 20 chacun. Et lui, il dit qu'il peut manger 4 burgers de chez McDo, 4 quarts de livre en 5 minutes, tu sais. Une livre. Il veut manger une livre de Il veut hamburger. manger une livre d'hamburger en 5 minutes, tu sais. Fait que là, nous on va là-bas, puis en actuariat, quand ça marche, c'est que quand tu vas faire tes examens, Je vais juste faire une parenthèse, c'est vraiment un truc de gars, ok? Parce qu'il y a pas aucune fille qui fait un moment donné, check ça, je peux manger 4 Mac poulet en 5 minutes. Non, ça oui, arrive. c'est stupide, là. C'est- Les filles sont trop matures pour faire la même, Ouais, là. on fait pas ça. Fait que là, on se ramasse au championnat de quand ça marche, c'est que tu vois, t'as des examens. Les examens, ce qu'ils font, c'est que t'as comme une horloge, puis eux mettent les piles au moment où les examens commencent, tu sais. Comme ça, c'est genre, mettons, il est rendu genre 9h15 avec les règles, mais paf, il marque 9h, ça... Fait qu'on a acheté une grosse horloge, puis on rentre, on a l'air du, Favor Flav. On rentre là avec ça. Puis finalement, genre, mon ami commence, et à la 5e minute, quand ça a sonné, là, il avait la dernière bouchée dans la bouche. Fait que là, il y a un ostinage de 2 semaines de temps s'il avait-tu mangé ou il avait pas mangé, là. Je peux comprendre, mais moi dans LA Beast, je me suis déjà fait prendre au jeu, par exemple. J'avoue que j'ai déjà regardé des trucs, puis c'est incroyable. T'es comme, mais pourquoi il se fait ça? Pourquoi? Puis tu sais, il souffle là, il y a pas de fun, Non. hein. C'est sûr qu'il y a du monde sur terre qui meurt de faim. Parce que Ouais, c'est fou. t'as l'impression de combattre une affaire qui est comme je peux vaincre les limites de mon corps, puis on est rendu, tu sais, on n'a plus à se battre pour notre survie à cette heure comme société. Fait qu'on peut juste s'amuser de même. Comme je te regarde que je peux manger 6 hamburgers. Parce que jadis, je me battrais contre un lion dans un colisée. Mais là, à cette heure, ça existe plus, fait que je mange des hamburgers constamment. C'est bizarre parce qu'on parle juste de comme régime alimentaire, ça, pour faire juste parler de junk food. Puis tu sais, après Super Size Me, moi j'avais faim pour manger fucking hot dog, je mangeais, je filais vraiment pour manger des frites, tout ça, après avoir, c'est tout ça qui avait ça? Du coup, c'est pas 16 000, Non, puis j'étais vraiment comme, je trouvais ça dégoûtant de comment c'était filmé jaune, tout ça, puis j'avais pas le goût de manger de McDonald's, puis j'avais pas remangé de McDonald's pendant des mois, puis
Ah ben j'ai pas envie de non plus le McDo parce que le McDo je connais ça nouvellement pour moi dans ma vie. Ouais. Mais mettons à la province c'est envisageable après. Je me dis, ça a l'air bon de manger. Mais moi tout le temps, du junk food tout le temps, je suis partante. Ben, c'est pour ça que ces émissions-là pis tous ces problèmes-là, tu t'y vois tout le temps parce que on aimerait tout ça manger du junk food. En plus c'est moins constamment. cher que prendre une salade généralement où tu vas là. C'est moins cher, tu peux juste te le rentrer dans la bouche pis tu te sens bien pis ça te beau pis c'est merveilleux, mais c'est pas bon pour toi, ça te tue lentement. Votre meilleur junk food avant de finir l'épisode, ça se trouve où? Genre au Québec là, c'est pas genre tu peux pas me dire les noms. Mais moi tout McDo, Belle Province. Non mais non, c'est un. Oh non. C'est quoi ton spot là? Toi t'as McDo puis une province, c'est quelqu'un lequel tu rentres là. Mettons, ta meilleure poutine est où? Ton meilleur hamburger est où? Ben j'aime beaucoup la banquise, mais j'aime beaucoup le McDo, mais j'aime beaucoup j'aime le fast-food en général. Non, mais mettons, ok, tantôt, là, c'est ton dernier repas à vie de fast-food, là. C'est où tu vas, là? Ben, j'irai au McDo. Mais je McDo? changerais ma frite pour une poutine, puis je prendrais un sac de mes croquettes. Parce que c'est ça que t'aimes. Ouais. Sérieux, là? Ok, mais tu fais ça régulièrement, ce switch-là, ou tu fais? Tout le temps, quand je peux. Mais des fois, à partir d'une certaine heure, ils font plus de poutine. Mais puis je prends toujours un sac de mes croquettes, même si je prends un Mac poulet. Chris, il y a des poutines 24 heures d'autres endroits, le McDo, là. C'était pas pure game. Ouais, C'était pas ouais. pure poutine game. On est Mais allé à la j'aime fête à Yannick. le AEW aussi, je veux juste dire. On est récemment allé à la fête à Yannick, dans un pub dans le coin ici, qui servait de la bouffe, mais moins, tu sais. Puis, t'es rentré comme fâché, t'es dit, moi, je vais dans un pub. T'as dit ton plan, t'as déjà fait, là. Tu voulais t'es comme fâché. Là, je voulais rentrer dans un pub, manger un burger, je me ferais de la poutine, puis je prends telle bière avec ça, tu sais, ton plan était déjà fait, là. Ouais, moi, mais parce que Toi, oui, tu fais un plan de match pour la manger, là. mon plan de match était déjà fait parce que dans ma tête, quand tu vas dans un pub, ils servent de la bouffe de pub, mais c'est très sympathique comme pub. Mais il y avait pas la nourriture que je voulais. C'est trop cool pour... Je bois de la bière, là. Je veux de la crap à manger, là. Je veux un burger, comme pourquoi. Puis j'étais allée me chercher des hot dogs et de la poutine quand je suis partie. Je veux juste dire. Yannick, c'est ton meilleur spot de junk, là. C'était pas aller dans un truc au San Francisco? Ah, mais au Québec, là. Faut que nos auditeurs puissent y aller, là. J'ai parlé d'un... Regarde, moi j'adore le poulet frit. Fait que ce serait comme, tu sais, sérieux, même le poulet frit Kentucky, là, en termes de junk, c'est... Gabriel va faire une face qu'elle approuve pas du tout, là. Non, mais c'est l'ultime junk. Oui, oui. C'est l'affaire qui est le plus dangereux de mettre dans ma bouche. C'est pas que je trouve délicieux, mais que, tu sais, c'est pas bon pour moi. Fait que je te dirais, en termes sinon, il y a du bon... Mais mettons, quand tu vas au PFK, t'es heureux d'aller au PFK. C'est ce que tu me dis, là. Ouais. Moi, à chaque fois que je vais au PFK, c'est toujours moins bon que ce que je pensais. Comment tu veux dire, c'est... Regarde, c'est peut-être le cas, mais ça fait longtemps que je suis pas allé, mais j'ai mangé du poulet frit depuis, mais il y a le comptoir 21 pas loin ici, sur Saint-Viateur, qui est délicieux, parce que t'as du fish and chip frit qui est fucking vraiment bon. Puis à un moment donné, j'ai juste pris, avec le fish and chip, j'ai changé mes frites pour une poutine une fois, puis la poutine était de qualité plus supérieure à ce que je m'attendais, et c'était un Noël dans ma bouche. J'avais l'impression qu'il fallait que j'aille au gym 2 fois le lendemain avec ce que j'avais mangé, là. Moi, je suis fan de la province. Faut que je le dise avant temps, là, j'aime bien ça. Puis, celle sur Peel, ils font, puis ça, c'est ça, parce que tu sais, je vieillis quand je dis ça, là. Ils font une bonne poutine, tu peux genre mettre pour 3,50 de plus. T'as des légumes et une viande. Puis, pas de vrai, c'est vraiment des bons oignons, genre grillés, avec des champignons, puis des poivrons. Après, moi, je mets genre du smoke meat, là. Puis genre, je mets ça dans ma gueule. Après, je vais me coucher dans le cinéma. Puis, c'est quoi ça ma vie? J'aime bien ça. J'approuve pas du tout. Ouais, mais toi, pis t'as des goûts bizarres, là. Hey, Les filles qui mangent tout. C'est un sujet de Marie-Pierre Tanguay, les régimes alimentaires et les émissions de TV du style Biggest Loser. Un sujet de Monsieur la Bonté qu'on a parlé. Si on vous donnait $1 million à dépenser en une seule journée, vous achèteriez quoi? Moi, j'achèterais un Ikea puis je mangerais tout le temps là-bas. Ah, les boulettes ou les... Le fish and chip est vraiment bon, mais il y a aussi du poulet qui est vraiment bon, puis leur déjeuner est vraiment bon, puis ils ont du bacon qui est écœurant, puis des brioches. Puis il y a en haut parce qu'en bas c'est juste les hot dogs cheap. Mais les hot dogs et le yogourt glacé et les brioches aussi. Fait que je mangerais là, je serais heureuse, j'habiterais dans un Ikea. On a aussi parlé du sujet de Gabriel Lortie. Je vais quitter le nid familial bientôt. Bombardez-moi de conseils. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Twitter commercial Pierre-Luc. Sur Twitter, @moi puis ma face, sur mon
blog, moi-puis-ma-face.blogspot.com, sur mon site internet pour des dates de show pis tout, gabrielcaron.com. Je pense que c'est tout. Advenant le fait que les gens ont voté massivement pour toi. Oui. C'est quand les prochains shows dans la route, le taping, c'est sûr? C'est en mai, mais j'ai pas les dates exactes. C'est comme samedi 10 mai, là, Non, c'est dans la semaine, c'est un jeudi, me semble. 15 mai dans ce coin-là, mais je suis vraiment pas sûre. Vous pouvez me suivre @EnicBelzile sur Twitter. Vous pouvez aussi encourager le studio où on enregistre cette émission Tribute Games pour Mercenary Kings. Le jeu est sorti sur PlayStation 4 ainsi que PS Plus si vous l'avez pas encore downloadé, sur PC et sur Mac, sur Steam. C'est merveilleux. Monsieur Net ont donné 9 sur 10 à Mercenary King. On est très contents. Ah ouais, qui fait la critique? C'est qui? Carl Tremblay. Si vous êtes cette mission et vous êtes à Boston ce week-end-ci qui suit, je vais être à PAX avec la compagnie. On parle de notre jeu, on plug nos futurs jeux. Alors venez nous voir à PAX. Fait que c'est pas mal ça. En plus, Yannick trip sur Penny Arcade. J'adore Penny Arcade. Alors je suis très content d'aller à leur convention. C'est un beau moment pour moi de montrer le jeu, tout ça. J'espère croiser Gabe et Taiko, ces coquins de l'internet. Alors, fait que bref, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.